Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Moi, tout va bien ce dimanche. Bon, pour vous, ça sera lundi, mais voilà. Aujourd'hui, on va parler sac d'évacuation. Alors, je sais que le thème de la survie ne plaît pas à tout le monde sur la chaîne, mais je sais aussi que ça plaît à certains et que ces personnes sont beaucoup plus calées que moi dans ce domaine. Et pour le coup, j'ai besoin de leur avis. Je suis en train de peaufiner ma liste, donc tous les produits que j'ai besoin d'acheter pour composer justement les sacs d'évacuation. Et en fait, j'avais envie d'avoir une idée du prix que j'allais devoir investir parce que franchement, c'était flou. Faire la liste d'articles, ça ne nous donne pas le montant qu'on va devoir dépenser. Et donc, moi, j'ai été sur le site, je suis allée sur le site d'Amazon. Je me suis dit que pour le coup, j'allais pouvoir sûrement tout y trouver. Et en fait, j'ai besoin de votre avis, à savoir si les produits que j'ai sélectionnés vous paraissent assez qualitatifs. Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient faire l'affaire? C'est là où j'ai besoin de votre aide. Moi, mon objectif, bien évidemment, je sais très bien qu'on peut trouver des produits de meilleure qualité que ce que je vais vous présenter, ça je le sais. Mais je sais aussi que leur prix serait beaucoup plus élevé. Et moi, il faut être réaliste. Je n'ai pas un budget extensible. Je ne peux pas me permettre de mettre, je ne sais pas moi, 1000 € pour un sac de survie, sachant que déjà là, on dépasse les 300 € par sac. Donc, c'est déjà quand même énorme. Bref, entrons dans le vif du sujet. Je vais vous faire la liste plus ou moins de ce que j'ai prévu. Dès que j'ai un lien, dès que j'ai un article à vous présenter qui provient du coup du site Amazon, je vous mets la photo. Mais quoi qu'il arrive, je vous mettrai en barre de description les liens. Comme ça vous permet de voir toutes les caractéristiques des produits. Parce que c'est vrai que la photo, c'est vaste. On peut avoir besoin d'avoir un peu plus d'informations pour donner son avis sur un produit. Voilà, donc on commence tout de suite avec, pour le coup là c'est pas quelque chose que j'ai à acheter, mais je compte faire des copies, des photocopies de tous les papiers importants, papiers d'identité, enfin voilà, tous les papiers importants qu'on voudrait pouvoir avoir avec nous, qu'on voudrait pouvoir sauvegarder. Je compte en faire des photocopies et également je compte tout mettre sur clé USB. Alors forcément, pour protéger du coup tous ces papiers importants, tous ces objets importants, j'ai trouvé sur le site d'Amazon des pochettes étanches, voilà, imperméables. C'est un lot de 3 qui est aux alentours de 13 € de mémoire. Et je me dis que ça peut être sympa, voilà, pour pouvoir mettre du coup tous ces petits papiers, notamment par exemple l'argent liquide, parce que ça fera partie des choses à insérer dans le sac. Effectivement, il faut pouvoir avoir un peu d'espèces dans le sac à dos. Donc tous ces objets de valeur qui sont importants seront protégés par des pochettes étanches. Je ne sais pas si ces pochettes c'est le top du top, mais en tout cas c'est ce que j'ai trouvé. Donc je vous mets la petite photo et le petit lien. Donc copie des papiers importants, clé USB, comme ça on a les deux formats. Argent liquide, double des clés de la voiture et de la maison. Ça peut être bien aussi de les avoir dans le sac. J'ai noté aussi liste de tous les numéros des proches de la famille. Bien évidemment, je compte dans le sac portable, chargeur, dans la mesure du possible, mais de les avoir aussi les numéros sous forme papier, ça peut être bien. Voilà, on ne sait jamais s'il n'y a plus de batterie dans le téléphone, un problème, quoi que ce soit, on les a au moins format papier. Donc j'ai noté liste des numéros de téléphone. Ensuite, côté alimentaire, on va passer déjà sur l'eau. L'eau, je pense mettre des petites bouteilles, une grande bouteille ou des petites bouteilles dans le sac. Mais je pense aussi surtout investir dans une gourde filtrante. J'ai trouvé sur Amazon une gourde qui transforme l'eau non potable en eau potable. On doit être aux alentours de 30 €. Je me dis, est-ce qu'à ce prix-là, ça fonctionne vraiment bien? Je n'en sais rien. Vous verrez de toute façon les caractéristiques si ça vous intéresse. Mais voilà, je me dis que transporter des tonnes de bouteilles d'eau, c'est juste pas envisageable. L'objectif, c'est pas que le sac fasse 50 kg, mais la gourde, pour le coup, si finalement on peut mettre toutes sortes, n'importe quelle eau à l'intérieur et qu'elle devient potable, c'est quand même le bon plan. Donc, je compte investir dans des gourdes. Forcément, x3, vu qu'on est 3.
Donc j'ai noté ça. Concernant l'alimentation, on va partir sur, dans un premier temps, des barres énergétiques protéinées. Pareil, sur Amazon, j'ai trouvé des lots qui peuvent être intéressants parce que franchement, en grande surface, ça coûte quand même assez cher, hein. Donc j'ai trouvé des lots intéressants. Donc en termes de survie, de ration de survie, ça sera barres énergétiques ou produits déshydratés, par exemple des nouilles instantanées. Enfin voilà, il y a plein de petits produits qui sont facilement transportables, très peu lourds, qui permettent d'avoir des petits repas chauds. Notamment, on peut penser aussi par exemple aux petites conserves, tout petit format, qui sont pas très lourdes, hein, au final. Et donc du coup, forcément, qui dit plat chaud dit moyen pour les préparer. J'ai trouvé un petit réchaud avec tous les ustensiles. Les bouteilles de gaz ne sont pas fournies, mais ça s'achète à part, donc c'est pas un problème. Je vous mets la photo et le lien. C'est voilà le plus complet que j'ai trouvé à un tarif totalement raisonnable et abordable. À voir si pour le coup vous trouvez que ça peut être une bonne idée. Ensuite, j'ai noté vêtements de rechange, poncho de pluie. Alors, vêtements de rechange, normalement, c'est censé être adapté à la saison. Moi, l'objectif, c'est que j'ai pas changé, modifié mon sac tous les 4 matins. Donc, on va partir sur des basiques, des vêtements bas, par exemple, qui tiennent un bas qui tient assez chaud. Partir sur des basiques, voilà, tout simplement des vêtements résistants et qui tiennent chaud. Pareil, casquette, bonnet, au cas où. Voilà, mais vraiment le strict nécessaire, on va partir sur 1 ou 2 changes, grand max. Et l'objectif, c'est de trouver aussi, de toujours prendre des produits qui prennent le moins de place possible. Poncho de pluie, alors ça, on va le voir, mais c'est vrai que ça peut être utile. On n'aura pas forcément un imperméable avec nous, par exemple, mais dans les kits de premier secours, on trouve très souvent des petits ponchos en plastique. Donc ça pourrait très bien faire l'affaire. Ensuite, tente pliable ou compacte et sac de couchage. Alors sac de couchage, j'en ai trouvé un qui a l'air pas trop mal sur le site d'Amazon. C'est un sac de couchage qui est fait pour les températures extrêmes. Je crois que ça va jusqu'à moins 10 ou moins 15 degrés. Je trouvais qu'il avait l'air pas trop mal et en plus ce qui est bien c'est qu'il est compact dans une petite sacoche. C'est plutôt bien, ça permet, en fait il y a pas mal de produits qu'on n'aura pas forcément besoin de mettre dans le sac, que l'on pourra accrocher par exemple à l'extérieur pour gagner de la place. Et là en l'occurrence le sac de couchage, on peut très bien l'attacher à une sangle à l'extérieur du sac à dos. Donc ça je l'ai noté. Alors du coup concernant la tente, avec Chérie, on se disait que finalement, est-ce que c'est réellement utile? Parce qu'on peut très bien trouver de quoi s'abriter à l'extérieur ou alors, avec ce qu'on trouve dans la nature, de se construire un petit abri. Mais j'ai trouvé quand même des petites tentes qui tiennent dans des... Enfin, on va dire que on a l'impression que c'est comme une genre de couverture de survie qui fait office de tente. Enfin bref, c'est vraiment pas cher du tout, on doit être sur à peu près 10 €. Ça tient dans une toute petite pochette, donc ça pourrait quand même être utile à voir. Voilà. Ensuite, j'ai noté donc source de lumière. Moi, j'ai opté pour une lampe que l'on peut poser, plus qu'une lampe torche qu'on doit tenir, qu'on doit maintenir. Je suis plus partie sur une lampe que l'on peut poser sans pile, qui fonctionne à manivelle, à dynamo. Et voilà, ça évite d'avoir à penser à prendre des piles de rechange. Je préfère partir sur quelque chose à manivelle. Donc ça, pareil, j'ai un petit lien. J'ai noté lampe frontale, c'est pas... bon, voilà. Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Pour l'instant, je n'ai pas de lien, j'ai pas forcément choisi quoi que ce soit. Moi, je suis juste partie sur la lampe à poser, la lampe torche, quoi. Ensuite, j'ai noté quoi d'autre? Briquet, allumette, source pour faire du feu. Vous prenez ce que vous voulez. Ensuite, boussole, cordage, tous les outils, quoi, tout l'outillage. Alors, boussole, cordage, ça j'en ai. Ça, après, pour tout ce qui est outils, c'est Chérie qui va s'en occuper parce que moi, je ne suis pas du tout calée dans le sujet. Je ne saurais pas différencier un outil de très bonne qualité d'un autre. Et puis, c'est surtout que moi, je ne sais pas quels outils peuvent être universels, qui peuvent être utiles pour tout.
Ça, c'est lui qui va voir. Mais pareil, si vous avez des marques ou si vous avez des sites à me conseiller, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai noté couverture de survie, kit de premier secours. Donc, en général, les couvertures de survie, on en trouve toujours dans les kits de premier secours, très souvent. Moi, j'ai trouvé... Alors, nous, on aura 3 sacs à dos, bien évidemment. Nous sommes 3. Mais je m'étais dit que certains articles, comme le réchaud, par exemple, on n'en aurait qu'un seul. Parce que logiquement, on serait tous les 3. Quoi qu'il arrive, bon après tout ce qui est barre de céréales, ça il y en aurait, barre énergétique dans les autres sacs à dos, bien sûr, de quoi se nourrir. Mais comment dire, la lampe, la grosse lampe que l'on va poser, je pense qu'une seule c'est suffisant. Après on peut prendre d'autres lampes torches plus petites. Pareil du coup pour le kit de premier secours. Je m'étais dit que ce serait bien d'investir dans un très bon kit de premier secours, assez complet. Et pour les 2 autres sacs à dos, prendre des plus petits kits de secours parce que finalement, dans la logique, on est censé être tous les 3, on n'a pas besoin, peut-être pas d'un kit de secours à 50 € x 3 quoi. Voilà, donc j'en ai trouvé un, je vous mets le petit lien qui a l'air plutôt complet. Vous avez donc le poncho de pluie dedans, couverture de survie, des sutures adhésives, vous avez vraiment plein de choses. Je crois qu'il y a même aspi-venin, enfin vraiment un kit quand même qui me paraît assez complet. En même temps, ils se ressemblent plus ou moins tous et à des prix vraiment tous différents. Notamment chez Action, vous avez des tout petits kits là à moins de 3 €. Peut-être que dans les 2 autres sacs, on mettra des plus petits kits. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai noté tout ce qui est pour l'hygiène. Donc déjà, tout le papier hygiénique. Donc papier toilette, un rouleau par sac. Tout ce qui va être protection hygiénique pour les femmes, notamment pour moi. Mais moi, je me suis dit qu'au lieu de partir sur des protections jetables, je vais mettre des culottes de règles en tissu, 2, pour pouvoir faire enfin, en imaginant qu'il faudrait faire un roulement. Mais voilà, je me suis dit que ça, c'était mieux, c'est réutilisable. Et voilà, ça permet de ne pas épuiser le stock. Donc, tout ce qui est pour l'hygiène, j'ai noté aussi brosse à dents, savon, enfin savon, une petite savonnette et dentifrice. Voilà, vraiment le strict nécessaire en petit format, dans les petites pochettes, comment dire, imperméables. Enfin voilà, de quoi protéger tous ces petits articles. Ensuite, j'ai noté, alors ça par contre, je n'ai pas trouvé de lien intéressant. Alors moi, j'y connais rien du tout. Radio, émetteur, récepteur. Alors, idéalement, à manivelle, ça existe a priori. Sinon, à pile, mais bon, bah, faudrait que je prévoie du coup des piles recharge, enfin des piles pour les changer s'il y a besoin. Donc ça, je n'ai pas du tout trouvé de lien. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui peut être bien, qu'est-ce qui peut... Enfin voilà, j'ai aucune idée sur le sujet. Ensuite, j'ai noté carte routière. C'est vrai que pour le coup, au moins qu'on puisse savoir où est-ce qu'on va, si on doit se déplacer. Ça, par contre, j'ai trouvé une carte routière carrément de la France, pas cher du tout, moins de 10 €. Je crois qu'on est aux alentours de 7 € sur Amazon. Je vous mets le lien. Au moins, comme ça, c'est vaste. Hein, on a toute la France. Vous pouvez très bien prendre que votre région, c'est comme vous voulez. Mais moi, je suis partie sur une carte de la France. Ensuite, bon, bah, plein de petits outillages, hein, tout ce qui est ruban adhésif, sac poubelle. On peut penser quand même à prendre toutes ces petites choses-là. Et j'ai noté pour la défense, entre guillemets, bombe lacrymogène. C'est clair que là, on ne parle pas d'armes ou quoi que ce soit. Mais peut-être qu'une petite bombe lacrymogène, ça peut être utile d'avoir ça dans le sac. J'en ai trouvé une sur le site d'Amazon à moins de 18 €. Ça peut peut-être faire l'affaire et ça peut être utile. Voilà. Sinon, j'ai vu tellement de choses. Vous voyez, notamment à la place de la gourde, vous pouvez aussi trouver des pailles filtrantes. Mais je ne suis pas trop fan parce que c'est vrai qu'au moins l'avantage de la gourde, c'est qu'une fois que c'est filtré, vous pouvez garder une petite réserve d'eau. Mais ça existe, les pailles filtrantes. Est-ce que c'est aussi efficace? Ça, je ne sais pas. Donc, comme je disais, oui, j'ai noté un réchauffe pour 3. C'est parce qu'en fait, tous les produits, si on part du principe qu'on sera tous les 3 ensemble, il y a des produits que, sachant qu'on a un budget quand même limité, qu'on pourrait n'acheter qu'une seule fois et se partager. Tout ce qui n'est pas possible de se partager, notamment comme le sac de couchage, c'est bien d'en avoir un chacun. Forcément les vêtements, enfin toutes ces petites choses qu'on a besoin d'avoir individuellement, ça sera acheté pour tout le monde. Mais tout ce qui peut être acheté une seule fois, bah, on le ferait quoi. Même les outils par exemple.
investir dans des très bons outils pour le sac à dos de Chéri, par exemple, parce que lui, il est très manuel, mais nous mettre voilà, des petits basiques, pas forcément aussi efficaces, mais en tout cas qui pourraient nous servir, parce que voilà, je vous dis, l'objectif, c'est pas de dépenser des 1000 et des cents dans la composition de ces sacs à dos. Voilà, on essaie quand même de réduire au max le budget. Et puis voilà, donc écoutez, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai noté, c'est la petite liste que je me suis faite. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des articles que j'ai sélectionnés. Est-ce que vous pensez qu'il y en a dans le tas qui feront très bien l'affaire ou est-ce qu'à l'inverse, vous dites que bon, certains, ça laissera à désirer et que ça ne serait pas forcément efficace? Voilà, j'attends votre retour parce que comme ça, moi, ça me permet par la suite de boucler, commencer à commencer à mon panier Amazon, quoi. Pouvoir y mettre tous les produits que j'ai besoin d'acheter. Et comme ça, dès que financièrement je pourrais, j'aurais plus qu'à le valider. Au moins comme ça, j'aurais fait une grosse partie du boulot. Et puis, on continue tout doucement. De toute façon, on va y aller progressivement. Quoi qu'il arrive, ça demande énormément de temps parce que c'est des dépenses que je suis obligée d'étaler. Je n'ai pas les moyens de tout faire en une fois. Et au-delà de ça, ça nécessite quand même des connaissances dans plein de domaines et qui fait qu'on y va progressivement parce qu'on est loin d'être calé dans ce sujet. Voilà. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos, qui le sont beaucoup plus que moi, ça je l'ai déjà dit. Et c'est pour ça aussi quelque part qu'en partageant ces vidéos, même si c'est sûr que c'est pas au point, eh bien au moins ça me permet d'avoir votre retour. Je sais que ça a déjà été le cas, vous m'avez donné beaucoup de conseils, mais là ce qui est bien c'est que du coup tout sera réuni sous cette vidéo et ça me permettra de savoir exactement où rechercher quand je veux avoir des petits conseils sur tel ou tel article. Voilà. En tout cas, je ne vais pas m'éterniser parce que je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Je vous fais à tous des tonnes de bisous. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Et demain, nous nous retrouvons pour un retour de course. Voilà. Je vous fais des bisous et puis à bientôt du coup dans une prochaine vidéo. Salut les amis!